Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Comment vaincre une allergie? Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Aujourd'hui, je veux répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur Métabolisme TV. Vous pouvez toujours nous écrire, Métabolisme TV nous écrit, et vous nous posez vos questions et nous, avec grand plaisir, allons venir vers vous et nous vous répondrons toujours. Nous allons parler de comment vaincre une allergie. Il est important de comprendre d'abord, qu'est-ce qu'une allergie? Et deuxièmement, qu'est-ce qui le cause pour pouvoir ensuite le résoudre? La chose la plus facile pour une personne qui ne comprend pas son allergie est d'aller chercher un médicament antihistaminique, qui sont des médicaments qui bloquent la production d'histamine. Les histamines sont une substance naturelle produite par le corps qui rend essentiellement les membranes des cellules plus perméables, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entrée et de sortie de liquide, de tissu, de pollen et d'autres choses. Ce qui entraîne la mucosité, le rhume, les éternuements et tout ce qui cause l'allergie, n'est-ce pas? Donc, l'histamine S7, sécrétion que produit le corps et qui est la manifestation principale de l'allergie, n'est-ce pas? La personne qui ne sait pas comment se crée l'allergie va chercher un antihistaminique, mais l'antihistaminique ne fait que bloquer la production de cette substance sans traiter la cause du problème. Alors, je vais un petit moment au tableau pour vous expliquer comment vaincre une allergie. Regardez, c'est intéressant que vous m'entendiez toujours parler de passif et d'excité sur Métabolisme TV, n'est-ce pas? Il y a deux côtés du système nerveux. Le système nerveux est, en quelque sorte, du côté passif, ce que les médecins appellent en fait parasympathique, n'est-ce pas? Vous savez, cela a à voir avec le sommeil, la digestion, la relaxation et même le fait de devenir romantique. Le système de défense du corps, du système immunitaire est du côté passif, n'est-ce pas? Et puis il y a en fait le côté vraiment excité, que les médecins appellent très souvent système sympathique. Cela a à voir avec se battre, courir, se défendre, être alerte, ouvrir les yeux, beaucoup entendre, beaucoup sentir et tout ce genre de choses. Donc, celui-ci est bien alerte et celui-ci est bien pour le repos, pour la réparation, pour la digestion. Maintenant, de manière intéressante, en général, les personnes qui ont principalement un système nerveux excité ne d'allergie. Oui, vous pouvez trouver une personne qui a un système nerveux excité et qui, à ce moment-là, a l'impression d'avoir une allergie, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle mange un aliment agressif, un colorant, un conservateur qui ne lui convient pas. Mais généralement, les personnes avec un système nerveux excité ne souffrent pas d'allergie. À qui appartiennent les allergies? Les allergies sont de nous, les passifs. C'est ici que se trouvent les lois. C'est pareil que l'asthme. L'asthme appartient aux passifs, il n'appartient pas aux excités. Il est peu probable que vous trouviez une personne avec de l'asthme ayant un système nerveux excité, vous le trouverez du côté passif. Ce sont différentes manifestations du système nerveux. Maintenant, l'allergie. En tant que tel dans le corps d'une personne ayant un système nerveux passif est un corps qui va avoir tendance à réagir différemment. Un système nerveux passif peut influencer la manière dont les allergies se manifestent en modifiant la réponse du corps aux allergènes, à réagir au pollen, à tout ce type de choses. Et la raison en est que les membranes, c'est-à-dire que chaque cellule est comme une membrane, c'est comme un mur, n'est-ce pas? Elle a comme des ouvertures, de petites ouvertures qui permettent au liquide d'entrer et de sortir. Et c'est ce qui crée l'allergie, cette perméabilité. C'est-à-dire que les cellules sont scellées d'une manière où rien n'entre ni ne sort sans un certain permis. Mais quand une personne a un système nerveux passif, il y aura beaucoup de perméabilité. Que se passe-t-il? Si vous aviez une allergie, il suffit de commencer à consommer du café. Par exemple, le café, ainsi par exemple, élève également l'adrénaline. Et l'adrénaline coupe l'allergie, car l'adrénaline met le système nerveux en état d'excitation. Quand vous faites de l'exercice, si vous aviez une allergie, elle disparaît, car en faisant de l'exercice, les glandes surrénales produisent de l'adrénaline. L'adrénaline ferme toutes ses entrées parce qu'elle prépare le corps à se battre. Et là, l'allergie est terminée. Ainsi, une façon pour une personne de constater que ses allergies disparaissent est de faire beaucoup d'exercices. Pourquoi? Parce qu'elle produit beaucoup d'adrénaline. Comme l'adrénaline ferme toutes les entrées et les sorties. Car c'est une hormone de stress qui prépare le corps à se maintenir en place lorsqu'il court ou se bat, c'est fini. Ainsi,
Une personne peut remarquer qu'elle prend du café et que peu après, son allergie disparaît. L'autre chose qui aide à réduire l'allergie est la consommation de calcium. Beaucoup de personnes qui ont une allergie ont en réalité un système nerveux passif et ont un taux de calcium trop bas. Elles ont besoin de plus de calcium. Le calcium qui se trouve dans le fromage, qui se trouve dans l'œuf, qui se trouve dans la viande, le calcium en tant que tel excite le système et quand il l'excite, il le ferme et quand il le ferme, l'allergie est terminée. Donc, fondamentalement, une personne a une allergie. Que fait-elle? Elle peut consommer du café, augmenter sa consommation de calcium et même augmenter sa consommation de sel et de sodium. Le sodium, le sel active le système nerveux et quand il l'active, il active le système sympathique, celui qui est excité et qui n'a pas d'allergie. Donc fondamentalement, toute situation d'allergie que vous avez, si vous allez faire de l'exercice, augmente l'adrénaline et l'allergie disparaît. Si vous consommez plus de sel, le sel excite le système, l'allergie est terminée. Si vous consommez plus de calcium, le calcium excite le système. L'allergie est terminée. En d'autres termes, si je peux vous laisser avec un message, c'est que les allergies n'appartiennent pas aux excités, mais aux passifs. C'est là que se trouvent les allergies. Vous me suivez? Ainsi, dans la mesure où une personne fait de l'exercice, consomme du café, prend du calcium et augmente sa consommation de sodium, l'une des solutions de base est que la personne va prendre du calcium, mais elle va l'accompagner de magnésium, parce que s'il n'y a pas assez de magnésium, le calcium ne peut pas pénétrer. Donc, fondamentalement, on utilise du calcium-magnésium, et cela fait que la personne commence à consommer plus de calcium-magnésium, et automatiquement, les allergies commencent à disparaître. Elle va constater qu'elle en a de moins en moins. Bien sûr, si vous voulez provoquer une allergie chez quelqu'un, il suffit de prendre une personne passive et de la faire manger des sucreries, de la faire manger des chocolats, de la faire manger quelque chose de bien, de sucre, cela a automatiquement déclenché l'allergie. Pourquoi? Parce que lorsque le corps est passif, si vous lui donnez des sucreries, du chocolat, du sucre, cela le rend encore plus passif et cela déclenche l'allergie. Mais si vous faites le contraire, enlevez toutes les sucreries, le chocolat, le sucre, donnez-lui son café, plus de calcium, plus de sodium, plus de magnésium, cela le contrôle automatiquement. Et je vous en parle car la vérité triomphe toujours.